bienvenue à toutes et tous pour cette 4e édition des journées IRD Grande Culture en Occitanie. Donc vous le savez, ces journées IRD sont le fruit d'un partenariat entre la Chambre régionale d'agriculture et les instituts techniques en région. Donc pour la filière Grande Culture avec Arvalis et Terre Innovia. Donc merci à Sophie Valade et Christophe Augrinsic et à leurs équipes de nous aider à organiser chaque année ces journées-là. Et merci à vous de votre participation, puisque voilà, pour la 4e année, nous avons toujours à peu près la même participation, et voilà, ce qui montre que ces journées répondent à un besoin. Ces journées, vous le savez, sont l'occasion de vous apporter des éclairages sur les enjeux conjoncturels de la filière. Et donc, grâce à des présentations à la fois de résultats de projets de R&D portés par les instituts techniques et auxquels peuvent participer des acteurs terrain, ces journées sont aussi l'occasion, et c'est leur originalité peut-être, de restituer des témoignages, des retours d'expérience de praticiens, qu'ils soient agriculteurs, conseillers. Et ce sera encore l'occasion aujourd'hui que ces personnes-là puissent nous éclairer sur leurs pratiques mises en place donc, au quotidien. Donc merci aux agriculteurs qui sont présents et qui vont témoigner notamment cet après-midi. Donc sur la thématique maintenant, donc, nous avons décidé avec l'équipe organisatrice finalement de reprendre un thème assez similaire de la première journée qui était donc en 2019. Donc de retravailler ce sujet finalement de la performance des exploitations agricoles et tout particulièrement de grandes cultures, mais conjoncture oblige, on a plutôt décidé donc de prendre l'angle de la résilience pour tenir compte un petit peu des différents chocs que subissent les exploitations de grandes cultures. Donc vous l'avez un petit peu illustré sur la diapositive, et l'intervention que fera Thierry Pouche dans quelques minutes viendra conforter cela, mais vous le savez, que ce soit les contextes géopolitiques, notamment internationaux, qui tout particulièrement ont un impact sur le prix de l'énergie, que ce soit aussi quelque chose qui est évidemment très prégnant pour notre région, l'évolution du climat, donc avec une crise climatique. Tout cela engendre une pression forte sur les coûts de production des exploitations de grandes cultures, mais aussi et surtout peut-être des incertitudes de plus en plus grandes sur l'atteinte des objectifs de production dans les différentes cultures. Voilà donc comment nous en sommes arrivés à structurer cette journée autour voilà, des leviers visant à maintenir la production et la rentabilité économique des exploitations de grandes cultures en Occitanie. Alors, juste avant donc, de rentrer dans le vif du sujet, quelques diapositives voilà, qui montrent un petit peu la photographie finalement de l'Assemblée d'aujourd'hui. Donc, au niveau des organismes représentés, que vous représentez en tant que participants, donc Chambre d'agriculture, coopérative, institut technique, mais aussi monde de l'enseignement. Un nouvel acteur que l'on remercie aussi, c'est un organisme bancaire qui viendra aussi apporter son éclairage sur cette question-là. Et puis donc en termes de profil métier, donc essentiellement conseillers des différentes structures, conseillers chargés de mission, experts techniques, voilà, et puis quelques personnes aussi du monde de l'enseignement. Alors, rapidement présenter donc le programme de la journée, donc une matinée assez un petit peu macro, on va dire, où on va un peu procéder en entonnoir avec une intervention donc, de Thierry Pouche. Donc, ce n'est pas Marine Rafferré qui est souffrante aujourd'hui, donc Thierry la remplace et on le remercie beaucoup. Donc, économiste à Chambre d'agriculture France, qui est notre tête de réseau national, et qui viendra éclairer donc les différentes crises que subissent l'agriculture et mettre en perspective un petit peu nos travaux. Sabine Calmette ensuite viendra témoigner de l'étude qui est en cours sur la filière grande culture régionale.
On aura donc l'éclairage du Crédit Agricole sur comment la question de la résilience des exploitations de grandes cultures est abordée de leur point de vue. Et puis nous terminerons la matinée avec Yannick Carrel, qui nous présentera des résultats économiques des exploitations de productrices de blé dur et identifiera quelques leviers de performance. Et donc l'après-midi sera destiné plutôt à la présentation de leviers qui peuvent conduire à améliorer cette performance. Et donc on a choisi un petit peu deux thématiques. La question donc de la fertilité des sols, et notamment via l'introduction de couverts végétaux, avec plusieurs présentations de Anne Schneider sur l'introduction de légumineuses, de Céline Guillemin et de Jean-François Bernard sur leur retour d'expérience sur l'implantation de couverts végétaux. Alain Rodriguez nous fera une présentation du projet Vancouver. Et on terminera par l'intervention donc de Béranger Carrier et Rémi Kulagowski de la Chambre de l'Hérault sur l'intérêt de l'utilisation des digestats comme fertilisation des cultures. Et donc l'après-midi, deuxième thématique autour d'un autre levier qui peut permettre la résilience des exploitations agricoles, c'est la question de la gestion de l'eau, avec donc deux interventions d'Alice Vallès et de Sylvie Nicolier sur des outils qui peuvent permettre d'améliorer cette gestion de l'eau. Et puis, pour terminer, Julie Baudot de la Chambre régionale viendra éclairer ou mettre en perspective un petit peu tout ça avec les travaux que l'on conduit en région sur la mise en place d'un plan régional d'adaptation au changement climatique. Voilà pour cela. Juste, je termine avant de laisser la place à Thierry, en indiquant que voilà, ces journées contribuent également à l'apport de connaissances qui permettent d'engager la transition des exploitations agricoles, que ce soit sur le volet agroécologique ou climatique. Et donc nous sommes heureux d'accueillir un nouveau partenaire pour ces journées, et je cite donc l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Merci à eux de leur soutien.